Le lien entre Urba et santé pourrait pas paraître naturel pour certains d'entre vous. Pour nous, c'était vraiment de pouvoir témoigner au titre agence d'urbanisme de la région grenobloise des expériences qu'on a qualifiées d'inspirantes parce qu'il nous semble qu'on est vraiment sur un sujet qui nécessite de partager, de décloisonner entre acteurs. Quelle est la définition de la santé? En bleu, ne pas être malade. En jaune, se sentir bien physiquement et dans la tête et avoir des relations sociales. Et en rouge, être en forme et se sentir bien. Donc se sentir bien physiquement et dans la tête et avoir des relations sociales. La santé, ça concerne vraiment chaque individu, que chacun peut prendre en compte sa santé. Et effectivement, la santé, c'est devenu un élément moteur dans les différents projets, les différentes actions qu'on essaie de mettre en place, et particulièrement dans le cadre de l'urbanisme. D'après vous, l'état de santé des habitants est-il meilleur à la campagne qu'en ville? Oui, non, pas nécessairement. Alors plutôt rouge, un peu de jaune, pas nécessairement. Dans certains territoires, 95% des déplacements se font avec une voiture et c'est pas possible autrement. Donc ça entraîne à la fois de la sédentarité, de l'isolement social. On a vu que entre les déterminants de la santé, les différentes familles de déterminants et la fabrique de la ville, il y a forcément des liens étroits et complexes. Donc le fait de faire de la santé un critère d'analyse et de choix dans la prise en compte des impacts des projets d'urbanisme via ces différents déterminants de la santé, ça a tout son sens aujourd'hui. En faisant des choix d'aménagement et d'urbanisme qui vont justement essayer de minimiser les expositions des populations aux facteurs de risque et maximiser ceux aux facteurs de protection. Donc vous voyez très bien que en tant qu'élu, à travers les politiques, il y a plein de leviers qu'on peut actionner pour essayer d'aller vers un urbanisme plus favorable à la santé. Sur la question de la mobilité en particulier des enfants, que certains auteurs comme Carson ont pu appeler les enfants de la backseat generation, ces enfants qu'on met à l'arrière de la voiture et que l'on véhicule d'une activité à l'autre, et ce, perdant du coup de facto en indépendance dans leur mobilité autonome. Ouais, et tout ça implique des enjeux identifiés en lien avec le bien-être et leur santé, en termes de manque d'activité extérieure qui est préjudiciable à leur santé physique et mentale, en perte d'indépendance dans la mobilité qui peut freiner le processus d'autonomie dans le développement de l'enfant. Ce diagnostic donc santé-environnement, parce qu'il est global, il comprend bien les deux volets. Il est né dans l'idée de la direction du développement social de pouvoir avoir un diagnostic des données concrètes et sur l'état de santé de la population et de santé-environnement du territoire. Vous comprenez bien qu'en fait les différentes compétences de la métropole touchent plus ou moins directement et plus ou moins fortement la santé. Ce document était vraiment très intéressant pour montrer qu'en fait la métropole fait déjà pas mal de choses, en conscience ou non, sur des questions de santé. Notre fil d'Ariane, notre fil rouge, c'est la santé. Et elle se décline sous les différentes formes en matière d'urbanisme, parce que l'essentiel, c'est de transformer notre ville. Donc voilà, en prenant soin de la santé des habitants, nous mettons en œuvre donc les objectifs de revitalisation. Ce fil d'Ariane, il mobilise, je vous ai entendu tout à l'heure, il mobilise aussi l'équipe d'élus parce que ça nous donne un objectif concret, on sait vers où on veut aller. Ça mobilise aussi la population parce que on essaye de répondre à ses besoins et en même temps, on essaye de faire en sorte que chaque habitant prenne en main sa santé. Un des premiers élément qui va nous sembler très opérant dans le futur, dans la façon de penser les espaces de soins, c'est que par l'intermédiaire des interviews des associations de patients,
qu'il y a une vraie volonté, et je crois notre population vieillissante et aussi une population éduquée, de prendre en main non pas sa santé totalement, on ne devient pas médecin, hein, on ne va pas faire de l'automédication, mais au moins la décision partagée, d'être dans la codécision. Donc aujourd'hui, eh bien vivre, bien vieillir, eh bien, c'est d'être dans la prévention depuis la naissance. Donc c'est tout un cycle de vie qu'on remet en question à travers l'espace, et l'hôpital est totalement re-questionné donc, par rapport à son rapport à la ville. On n'a pas les moyens de faire ce genre de travail, d'études, de prospective, de recherche. Ça manque d'objectivité au départ et il n'y a pas d'évaluation non plus. On est loin de la démarche scientifique. Et donc ces instances de concertation, elles nourrissent le diagnostic et elles sont importantes. Il y a eu ce déménagement grâce à Grenoble Habitat dans un nouvel immeuble, un immeuble neuf dédié pour le handicap et un cadre de vie qui est beaucoup plus agréable. Des personnes fragiles peuvent, quand c'est organisé, habiter dans le même appartement. Elles peuvent vivre comme tout le monde. Donc, et elle peut avoir son autonomie. On a beaucoup traité le confort d'hiver, l'isolation, etc. On travaille énormément dessus. Et le confort d'été, on n'y est certainement pas assez préparé. Ça devrait être comme un plan quinquennal. On végétalise nos villes. Considérer ça dans le temps, peut-être mettre des espèces de canopées, de voiles qui protègent de la chaleur à certains endroits en attendant, etc. Comment on pourrait rendre cet usage de la cour de récréation ouverte au public ? J'aime beaucoup l'idée un peu de ne pas parler d'aménagement mais de ménagement, de redonner du pouvoir d'agir du coup à l'usager, remettre du lien pour que les personnes puissent aller chercher l'information et l'appliquer après chez eux. Cartographier ces lieux calmes pour prendre des points de départ aussi de projet. Et puis il y a une question aussi de passation, de méthodes qu'on peut avoir testées, expérimentées et comment on la déploie. Mais on peut commencer à établir un lien entre l'intervention que la collectivité a fait, les impacts sur les comportements et donc indirectement sur la santé. Ce que je retiens, c'est que l'urbanisme et la santé, c'est deux mondes qui doivent se rencontrer. Je retiens surtout que le thème de la santé est relativement fédérateur, on le voit avec tous les acteurs qui étaient présents. C'est de mettre en synergie des acteurs de l'urbanisme, des acteurs de la santé, mais aussi des représentants des habitants, des représentants d'usagers. Travailler autrement, de manière plus transversale, moins en silo, de pouvoir aussi avoir des études d'impact plus importantes sur des aménagements plus pérennes. Et puis des diagnostics qui nous permettent aussi de cibler des populations avec des besoins spécifiques.